Et salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Fusion 360. Nous allons créer une tasse pour la fête des mères avec une super gravure en relief avec des fleurs comme affiché sur l'écran. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Si oui, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir. On commence donc par créer une nouvelle esquisse où nous allons venir tracer deux cercles, un de diamètre 80 et un autre de diamètre 75. Nous allons donc terminer cette esquisse, cliquer sur cette face-ci et venir l'extruder de 100. Une fois que c'est terminé, nous allons cliquer donc sur cette face et nous allons créer une nouvelle esquisse. Nous n'avons rien besoin de tracer, juste de sélectionner les deux faces avec le bouton CTRL et de faire une extrusion de 5 mm pour fermer notre tasse. Nous allons y mettre un congé ici et ici de 2 mm et nous allons appuyer sur OK. Pour le haut de la tasse, donc pour poser les lèvres dessus, nous allons y mettre un congé de 1 mm pour enlever toutes les arêtes tranchantes et nous appuyons sur valider ou OK. Afin de créer la poignée, nous venons créer une esquisse sur l'origine, nous allons dans projeter inclure et nous cliquons sur notre tasse, nous faisons OK. À travers les points roses qui se sont affichés, nous allons glisser une ligne entre ce point rose et ce point rose. Puis nous allons commencer à tracer notre poignée. Donc nous prenons la ligne et il faut bien faire attention de venir contraindre la ligne précédemment tracée entre les deux points roses et commencer à dessiner notre poignée. Alors la poignée va pouvoir être adaptée aux besoins de chacun et n'oubliez pas qu'elle pourra aussi être modifiée par la suite si jamais. Pour ma part, je vais créer des congés sur cette poignée pour éviter qu'elle soit trop rectangulaire. Encore une fois, je le fais de manière esthétique. Chaque personne est libre de faire ce qu'il souhaite. Une fois la forme de ma poignée terminée, nous venons cliquer sur cette nouvelle ligne de construction et dans construire, nous allons construire un plan le long de la trajectoire. Et nous allons créer une esquisse à partir de celui-ci. Alors l'emplacement de ce plan n'a pas d'importance, il suffit qu'il soit sur la trajectoire souhaitée. Donc nous créons une nouvelle esquisse et nous allons tracer un rectangle par le centre sur ce point-ci. Une fois que le rectangle par le centre me convient, nous allons mettre des congés à son bord, ici et ici. Nous allons ensuite terminer notre esquisse et nous allons faire un balayage de cette nouvelle esquisse jusque sur cette trajectoire en utilisant la fonction donc de balayage. Nous sélectionnons notre axe et nous appuyons sur OK. Comme vous pouvez le constater, entre ma tasse et ma fonction balayage, nous avons un petit jeu qui s'est formé. Il faudra tout simplement cliquer sur les faces comme à l'écran. Donc attention de bien cliquer sur celle de la poignée haut et celle de la poignée basse. Puis nous allons ensuite aller dans l'outil extrusion et nous allons extruser vers le corps en choisissant, attention, vers l'objet. Et nous cliquons sur la tasse. Nous mettons bien joindre et nous faisons OK. Pour une jolie mise en forme, nous allons cliquer sur toutes les arêtes de cette poignée, puis nous allons créer un congé de 1 mm. Pour l'étape de la gravure, nous allons dans construire et nous allons faire un plan tangent sur notre tasse et nous allons valider. Nous allons créer une esquisse et nous allons dans insérer un SVG. Alors pour ceux qui le veulent, j'ai créé plusieurs tutoriels sur ma chaîne pour transformer n'importe quelle image de Google Images ou n'importe quel site internet pour le transformer en SVG. Donc je ne vais pas vous repasser les détails. Abonnez-vous pour savoir plus comment réaliser cette fonction. Donc vous l'aurez compris, il suffit de placer donc le SVG sur la tasse à l'endroit souhaité. Puis quand nous avons trouvé la bonne place, nous allons dans gravure en relief. Encore une fois, si vous voulez savoir plus de détails, je vous invite à aller regarder mes vidéos sur ma page. Tout est expliqué correctement. Donc rendu là, nous allons faire une petite modification de l'apparence de notre tasse. Donc ça, c'est les goûts de chacun. Donc pour créer des couleurs, il vous suffit de cliquer sur la forme souhaitée, clic droit, apparence, puis vous choisissez en fonction de toutes les catégories que le logiciel vous propose. Sur ce, bonne journée, à plus, bye.